Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec les jardins. Leur prédication, c'est toujours avec les femmes. Mais sers pas. Si tu veux servir Dieu, mais rencontre Adam. Un bon prédicateur, ce n'est pas celui qui répète les mots en hébreu. Ce n'est pas celui qui répète les mots en grec. C'est celui qui demande au peuple d'abandonner les mal. C'est ça le message que Jean-Baptiste avait reçu. Quand il était sorti, il n'avait pas plusieurs discours. Son problème c'était que répandez-vous. Quand Jean-Baptiste parle, il y a l'apôtre Pierre qui fait une grande prédication. Nous sommes dans Acte 2. Quand il a fini, les gens lui ont dit, que ferons-nous, homme frère? Il dit, répentez-vous. Quelle est cette église qui fait la promotion du péché? À part ça, sachez que la vigne a toujours été combattue. C'est pourquoi nous devons nous battre pour protéger les jardins. S'ils avaient tué Naboth, ils ne tueront pas Godet. Comme Adam n'était pas capable de garder les jardins, Dieu avait pris les chérubins et les séraphins. Il les avait mis avec une épée en train d'agiter pour que plus personne ne puisse jouer des jardins. C'est eux qui étaient des Adam. Dieu les avait appelés. Comme ils n'ont pas pu garder, maintenant il y a des séraphins et des chérubins. Ah, nous aussi nous sommes parmi les séraphins de Dieu. La maladie des églises dites de réveil, c'est de croire que protéger les jardins c'est l'affaire d'une seule personne. Dieu n'avait pas appelé un seul séraphin. Il avait placé les séraphins et les chérubins. Quelle que soit la grâce que l'on peut avoir, il a besoin des autres pour doper son action. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos gènes. Je vais vous dire que le diable ne reviendra plus. Il ne reviendra plus dans cette église. Il ne reviendra plus dans l'église. Quand il viendra à la porte, il le trouvera. Les chérubins, les séraphins, en train d'agiter l'épée, en train d'agiter la parole. La Bible dit, ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ce matin, nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Les gens peuvent être contre toi, mais le Saint-Esprit est en train de témoigner en ta faveur. Tu vas le vaincre parce que tu as un bon témoignage auprès de Dieu. Ça, c'était sur le plan de l'église. Mais toi-même, là, tu es aussi un jardin. Tu as tout. Tu as les arbres. Tu as les animaux. Tu as les fleurs. En toi. Est-ce que tu fais attention que parmi les animaux qui sont en toi, il y a un animal à qui tu n'avais pas donné le nom? Le diable s'invite dans les cœurs des enfants. Il vient comme ça. Ne le recevez pas. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Si tu sens l'envie de voler, dis au cœur de sortir et d'aller voler. Quand il aura fini de voler, qu'il rentre. Vous verrez qu'il ne sortira pas. Apprenons à résister au mal. Le séjour des hommes sur la terre est très court. Est-ce que tu fais attention pour voir qui est maintenant dans ton cœur? Est-ce que Dieu est encore dans ton cœur? Tu vas dire que moi je ne l'ai pas appelé. Le diable, on ne l'appellera jamais. Et puis lui n'est pas comme Dieu, qui a l'habitude de toquer avant d'entrer. Et l'arrivée et la causerie. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu as l'habitude d'entendre? Aujourd'hui, tu as acheté les livres de l'occultisme. Tu dis aux gens que je veux seulement découvrir ce qu'il faut. Quand tu vas découvrir, qu'est-ce que tu vas en faire?
Il y a des choses qu'il ne faut pas connaître dans la vie. Ça ne vous avancera en rien. Lorsque la Bible dit que nous connaissons en partie, les gens ne comprennent pas ce que Dieu voulait dire. Mais la Bible dit que nous connaissons en partie. La même Bible dans 1 Corinthiens 15, si je ne m'abuse, il dit ceci, que cet évangile ne vous sauvera que si vous le gardez dans les termes. C'est-à-dire quoi? Connaître en partie veut dire qu'il y a des choses que tu connaîtras aussi par un autre prédicateur. Mais avant le retour de Jésus, tu auras la connaissance parfaite de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Arrêtez de pécher. Ne suivez pas cette délinquance spirituelle qui induisent le peuple de Dieu en erreur. Alléluia. Amen. Vous savez, nous en Afrique, nous n'avons pas la culture de démission. Lorsque vous voyez que vous craignez Dieu, la crainte de Dieu est partie. Mais adhérer soit au PPRD, soit à l'IDPS, soit au MLC, soit à l'INC. Laissez d'autres personnes continuer. Cette œuvre n'a pas commencé avec nous et ne se terminera pas avec nous. Les problèmes, la Bible dit que dans une maison, il y a plusieurs vases. Alléluia. Amen. Mais celui qui va se conserver pur, il sera un vase utile pour son maître. Ah, laissez-moi vous dire que ce matin, Dieu me dit que petit, tu es très utile pour moi. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi en Israël, ça vous pouvez lire dans 1 Roi 21, verset 13. Dans 1 Roi 21, vous pouvez lire tous les chapitres. Il y a quelqu'un qui s'appelait Naboth. Avant la mort de ses parents, on lui avait laissé un héritage. La vigne de Naboth. Acclamons très fort pour le roi. Je voulais vous dire qu'avant la mort de Pierre, il nous avait laissé un héritage. C'est la parole de Dieu. C'est ça la vigne de Naboth. Ça, on ne cède pas ça à Akab. Ce n'est pas parce que quelqu'un est roi qu'il doit acheter la vigne de Naboth. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent. Alors Naboth assis tranquillement. Il voit Akab l'appeler. Oh, comment? Moi je vais acheter pour faire un jardin potager. Naboth regarde. Il dit, c'est monsieur d'abord. Il a épousé une étrangère. Sa femme s'appelait Jézabel. Le père de Jézabel s'appelait Itobal. Un prêtre de Dieu qu'on appelait Astarté. Donc, Naboth vendre la vigne à Akab pour qu'on puisse prier Astarté là-bas un jour. Non. Ne vends pas ton cœur à n'importe quoi. Ne vends pas ton cœur à n'importe qui. Garde la grâce. Garde la parole qui est dans ton cœur. Il n'y a pas de problème. Akab, ce n'est pas le dernier roi d'Israël. Naboth lui dit que je ne peux pas. Ça, c'est l'héritage. Laissé par le père.